Bonjour tout le monde pour ce nouveau jour sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe et je suis consultant en création de contenu pour les réseaux sociaux afin que tu puisses toi aussi découvrir les secrets pour créer un business en ligne rentable. Il fait gris à Paris et par rapport aux vidéos que je fais d'habitude, on va changer un petit peu le format, on va le faire un petit peu en mode vlog parce qu'en fait je vais avoir avec vous une discussion sur les 3 erreurs que je vois quand il s'agit de lancer un business en ligne et surtout de se lancer dans le marketing d'affiliation. Du coup, bienvenue dans mon humble demeure et de ma forteresse de solitude. En effet, dans la vidéo que j'ai fait juste là, et où j'explique les fondamentaux et les bases afin de lancer un business en ligne autour du marketing d'affiliation, j'ai eu pas mal de remarques et des commentaires extrêmement constructifs. Et surtout, une personne en particulier qui m'a demandé des conseils autour de comment vraiment se lancer, parce que cette personne vient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que la beauté du marketing d'affiliation est que tu peux lancer ce business où que tu te trouves dans le monde, quelle que soit ton origine et ton lieu géographique. Par contre, il y a ces 3 erreurs flagrantes que j'ai vues par rapport à son point de vue et surtout comment il souhaite se lancer et je souhaitais les partager avec vous tous afin que nous puissions tous en profiter. Mais tu pourras te demander qui je suis pour venir te parler de marketing d'affiliation. J'ai pas 1 million de subscribers, je suis pas un millionnaire dans la solution, mais effectivement, en ce moment, après avoir travaillé les 6 derniers mois pour créer une audience, créer de l'autorité et créer des relations, je commence à voir aujourd'hui que je reçois au moins une fois par semaine une vente qui va entre 65 et 100 euros. Ce n'est pas le Pérou, c'est pas le truc le plus fou du monde, mais maintenant, je me rends compte que ce business commence à s'automatiser et que les fondamentaux sont maintenant en place et qu'il ne me reste plus qu'à comme on dit en anglais, à les scaler, à le multiplier parce que si tu peux le faire une fois, du coup, tu pourras le faire 100 fois. Donc, je vais te donner mon point de vue, ce que j'ai vu par rapport à mon expérience et ce que j'ai vu par rapport, du coup, à la stratégie que cet abonné est en train de suivre. Parmi ces 3 erreurs, et surtout reste jusqu'à la fin parce que la 3e erreur est la plus grosse et la plus flagrante et surtout celle où clairement il est en train d'échouer et j'espère que cette vidéo va l'aider et t'aider toi aussi. Mais la toute première erreur est en fait qu'il te faut créer des relations. Si tu ne crées pas une relation franche et honnête avec quelqu'un et quel que soit le business dans lequel tu te lances, que tu peux être un fleuriste, tu peux être un vendeur, un commercial au téléphone, quel que soit, il te faut créer des relations. Personne. Et surtout aujourd'hui, parce que nous sommes tous très malins, aujourd'hui en termes de consommateurs connectés, nous sommes des consommateurs avec de l'expérience dès qu'il s'agit de produits maintenant compliqués, eh bien, on n'achète qu'avec les gens en qui on a confiance. C'est aussi simple que ça. Créer cette relation unique et personnelle est la première raison pour laquelle je commence à voir aujourd'hui que mon business en ligne, puisque ça me paye des revenus récurrents maintenant, clairement, fonctionne. Donc, comment tu crées de la relation? La première façon est de être toujours disponible et d'être toujours visible. En effet, regarde, là tu me vois, tu es chez moi là. Là tu es chez moi, j'ai mon débardeur, je sors du lit. Littéralement là, il est quelle heure? Il est 10h20. Oh là là, d'habitude je me réveille beaucoup plus tôt. Là, je crée avec toi une relation. Je te demande de me laisser des commentaires en bas auxquels je vais tous répondre. Je t'invite à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, tu peux aller maintenant me suivre sur Instagram. Je vais laisser mon compte juste là. Pour te répondre en direct avec mon visage, avec ma voix. Pour que tu vois que je ne suis pas, entre guillemets, un charlatan. Je suis là avec toi dans ce combat. Je suis là avec toi dans cette aventure. Il faut que tu crées des relations saines, des relations vraies, car en fait, les gens n'achètent qu'aux autres gens. Quel que soit ce que tu vends, personne n'achète le produit. Les gens achètent 2 choses. Ils achètent une solution à un problème et ils achètent la relation qu'ils ont avec la personne qui leur vend quelque chose. Donc, même en marketing d'affiliation, regarde toutes les plus grandes stars mondiales du marketing d'affiliation. On parle de Pen Zhang, on parle de Spencer Mitchell, on parle de Miles Baker, on parle de Dan Lok. Ce sont des gens qui se montrent en fait. Tu sais en fait que tu achètes avec ces gens-là, tu sais que tu achètes à travers ces gens-là parce que tu as une relation de confiance avec eux. Et j'espère en tout cas que toutes les personnes qui ont pris les produits que je recommande le font parce qu'ils ont confiance en moi. Parce que je me tiens là, les mains ouvertes devant eux en leur disant s'il y a le moindre problème, même si je ne fais pas le service client, je suis là au moins pour les conseils, le suivi, etc. etc. Donc ici j'ai un exemple où, sans vraiment accompagner, mais vraiment parce qu'on crée une relation de confiance, une personne avec qui
on communique sur les réseaux, m'a demandé mon avis sur sa page. Donc, au lieu de juste lui envoyer un message ou dire un petit smiley, quelque chose qui n'a pas vraiment de puissance, hello Elmina, encore vraiment désolé, j'ai pas répondu tout de suite à ton message. Alors je viens de voir ta page et je vais être obligé d'être un petit peu dur avec toi. Désolé, mais ça vient du plus profond de mon cœur. Si ta page n'est pas optimisée pour le mobile, alors ta page n'est pas bonne. C'est aussi simple que ça. En effet, il me semble que genre 75% de tout le trafic international se fait sur les téléphones portables. Et en plus, le lien que tu vas envoyer aux gens, il me semble aussi, il sera fait sur Insta et sur les réseaux, qui sont des plateformes fondamentalement mobiles. Donc la page est bien, hein, c'est une squeeze page, donc elle fonctionne. Il manque peut-être un petit peu plus la promesse et qu'est-ce que les gens vont obtenir en échange du contact. Cependant, effectivement, le rendu n'est pas génial sur mobile, mais comme je te l'ai dit, le plus important, c'est de lancer un produit, même s'il est minimum viable, et puis juste le faire, et puis tu le peaufineras au fur et à mesure du temps. Mais je suis super fier de toi, c'est super cool que tu aies réussi à mettre cette plateforme technologique en place. Et puis si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Voilà, beaucoup plus personnel, beaucoup plus sympa, franchement. Et puis on est humain, on est entre nous. Donc vraiment, le vrai truc, c'est vous ne pouvez pas vous cacher. Si vous voulez vraiment faire du marketing d'affiliation, il ne faut pas se cacher, il faut être là. Je crois que le café qu'on était en train de préparer ensemble tout à l'heure est prêt. Ah, on arrive, je reviens. Je reviens. Donc, comme on le disait, et surtout, bon café. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis un gros fan de café. J'adore ça. Donc le deuxième point, et le point où, comme je l'ai dit dans la vidéo autour de comment lancer son marketing d'affiliation pour les débutants en 2020, celui sur lequel tout le monde bute, les grands, les petits, quel que soit ton niveau, c'est de générer du trafic. Le trafic est le sang de ton business. C'est comme si tu avais une boutique et que en fait tu cherches que les gens passent la porte pour venir en fait dans ta boutique. Donc tu vas décider de te mettre au centre commercial, dans une rue marchande, etc., etc., etc. Tu dois te trouver là où tes clients se trouvent. Donc, les sources de trafic, quelles sont-elles? Un site internet, par exemple. Elles peuvent être les réseaux sociaux. Je te fais une présentation complète autour de tout ça sur cette vidéo juste ici, autour des concepts de base du marketing digital. Tu pourras aller voir ça là. Et d'ailleurs, sur cette vidéo, je mets en fait une étude de cas et un cahier d'exercice afin que tu puisses étudier quelle est la stratégie idéale pour ton business pour que tu puisses te créer un business sur mesure. Mais du coup, la source de trafic ne doit pas être celle que tu aimes pour toi. Vends quelque chose tel que ce que l'abonné m'a montré, où il veut vendre en fait un e-book autour de comment entraîner les chiens. Tu peux faire ça, il n'y a aucun souci. Mais pour générer du trafic, où sont les gens en fait qui s'intéressent à ça? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Est-ce qu'ils sont sur Facebook Group? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur Reddit? Est-ce qu'ils sont sur Quora? Ils peuvent être à beaucoup d'endroits, de beaucoup d'endroits différents. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo autour de ça pour en fait découvrir quelles sont les meilleures sources de trafic en fonction de ton business, en étudiant ce qu'en font les plus gros concurrents dans ta niche, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Donc générer le bon trafic et surtout du trafic organique est extrêmement intéressant parce que le trafic organique est un trafic désiré. C'est quelqu'un qui fait une recherche et qui te trouve dans l'intégrité d'Internet. Du coup, on revient un petit peu à notre base opératoire d'habitude. Avant d'arriver sur le dernier point, et celui qui pour moi est vraiment le plus important, n'hésite pas surtout à donner un pouce sur la vidéo si tu trouves qu'elle t'est utile. En effet, en faisant ça, tu m'aides énormément en prouvant à YouTube que la vidéo a de la valeur ajoutée et pour que YouTube puisse partager cette vidéo avec plus de personnes à qui ça pourrait être utile comme à toi. Et si tu aimes vraiment cette vidéo, est-ce que tu pourrais t'abonner? En effet, je lâche 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, autour de la création de contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, afin de t'aider à créer un business en ligne et du coup à générer des revenus complémentaires. Ça pourrait être utile si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc maintenant, passons au troisième point. Le plus important pour moi. D'aucuns diraient que ce n'est pas le plus important, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Commencer à générer des profits en un an et puis commencer à générer des profits en une semaine. C'est ça en fait la vraie différence. Donc, tu pourras réussir sans ça, mais avec, ça sera tellement plus rapide. Et ce point, c'est l'autorité. Si tu veux créer un business en ligne ou un business en général, et que tu as déjà en fait cette force de frappe, cette reconnaissance dans un sujet en particulier, c'est là où tu vas tout exploser. Et tu pourras du coup créer autant de business que tu veux. Je vais te donner un exemple très simple. Pensons à Jay-Z. Jay-Z, tu sais, Jay-Z, hein, le premier rappeur milliardaire de l'histoire.
Le gars, il a des business dans quoi? Il a des business dans le sport, dans les spiritueux, des business dans l'art, il a des business dans la technologie, c'est un investisseur immobilier, etc. Mais demain, Jay-Z veut créer n'importe quel business. Il veut créer une ligne de sous-vêtements. Bam, il rentre, il passe un coup de fil, clic, clac, boum. C'est supporté par Jay-Z, ça va se vendre. Le gars peut vendre tout ce qu'il veut. Maintenant, il peut créer du business, il peut créer des revenus de façon illimitée parce qu'il a de l'autorité. Et il y a ce point de vue qui est un bias connu humain qui dit que si tu es très très fort, si tu es une autorité absolue dans un sujet, qui fait que tu es reconnu comme étant la meilleure personne dans un sujet, automatiquement les êtres humains vont penser que tu es très bon dans tous les autres sujets, même si c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait les célébrités qui ont vraiment une vraie appétence pour le business, maintenant peuvent se lancer dans tout ce que tu veux, même les célébrités de télé-réalité. Et de la même façon, même si tu as de l'audience mais zéro autorité, comme un Lil Pump par exemple, hein, j'adore cet exemple parce que c'est vrai, il a une audience mais il n'a pas d'autorité. Donc demain il peut rien vendre en fait, parce qu'il a zéro autorité. Donc pour créer cette autorité, il te faut entre guillemets, des accréditations. Il te faut du muscle, il te faut une perception que tu es un expert dans ce que tu dis. Et pour que cela soit vrai, il faut que tu apportes de la valeur ajoutée tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas lâcher une bombe et les gens vont dire « Waouh, là il a lâché le micro, là le mec. » Ça c'est respect. Donc, et comment tu fais ça? Il faut que tu penses beaucoup, il faut que tu écrives tes idées, il faut que tu les conceptualises de façon à ce que tu puisses rapidement les partager, que ça soit consommable par les autres. Quelle façon de le faire? Un exemple super bête, par exemple, des citations. Mais pas les citations des autres, les citations à toi. Et tu sais, il faut que, si tu veux vraiment te positionner comme une autorité, vendre des choses, avoir de la confiance, générer du trafic, il faut que tu apportes un point de vue unique sur une question. Tu sais, on va pas copier-coller, et au bout d'un moment, ça commence à devenir très répétitif. Donc, crée tes propres citations, mets-toi en avant, lis beaucoup de livres et transforme-les en fait en un concept qui t'appartient à toi. Un exemple, je vais te donner l'exemple que j'ai décidé de faire juste avant le confinement, donc c'est un peu flingué mes objectifs. C'est qu'en fait, cette année, j'ai décidé de vouloir faire beaucoup plus de conférences. Après 10 ans d'expérience dans mon métier, c'est même mes collègues, moi-même, je suis très dur avec moi. Et mes collègues me disent... Philippe, tu sais que tu es un expert? Et je dis non, je ne suis pas un expert, j'ai tellement de choses à apprendre. Il dit attends. Philippe, tu rentres dans des salles, tu vas conseiller des grandes sociétés, du CAC 40, sur de la transformation digitale, sur certains points clés de leur expérience client, et les gens t'écoutent et ils achètent ce que tu fais. Ça ne fait pas de toi un expert? Et j'ai envie de dire, je crois, mais voilà, ne sois pas dur avec toi-même. Si ça fait 10 ans que tu fais du macramé, tu es un expert en macramé. Si ça fait 50 ans que tu fais du timbre, tu es un expert en timbre. Oui, on a tous des choses à apprendre. Warren Buffett a encore des choses à apprendre. Bill Gates dit tous les jours qu'il a toujours des choses à apprendre. Ça en empêche, c'est un expert. Donc, tu es également un expert. Donc, à ce point de vue-là, créer de l'autorité, c'est prouver ton expertise. Et afin de t'aider à prouver plus d'expertise, je te propose de t'abonner maintenant et d'attendre ma prochaine vidéo où je vais te montrer 2 ou 3 types de contenus, je ne sais pas encore, qui augmentent l'autorité sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas encore à laisser un pouce si elle t'a apporté de la valeur ajoutée et surtout à t'abonner afin que l'on puisse continuer cette aventure tous ensemble. Et n'hésite pas à me lâcher un commentaire ici ou sur Instagram pour qu'on puisse rester en contact. Je te souhaite une super bonne journée. À plus.